Aslema, je suis Sofiane Bencharben, je suis le cofondateur de la marque Lioum, mais également le co-directeur de la publication Holma, qui est ce nouveau magazine trimestriel qui va parler de life and style en Tunisie, en Méditerranée. Donc le magazine Holma, c'est un magazine qui est né d'une envie, celle d'apporter un éclairage nouveau, un éclairage moderne, contemporain, sur cette Tunisie actuelle, la Tunisie d'après la Révolution. Donc l'idée avec ce magazine, c'est finalement d'inviter à un chouette voyage entre les murs de la Médina de Tunis, mais pas uniquement. Un voyage qui va emmener à la rencontre de gens inspirants, de gens différents par leur origine, par leur métier, par leur sensibilité, qui va inviter les gens à découvrir des lieux inconnus, mal connus ou connus mais pas pour les bonnes raisons ou pour des raisons différentes, qui va inviter à découvrir la cuisine tunisienne qui est ô combien riche mais parfois inégalement connue aussi en Tunisie comme à l'étranger, qui va inviter aussi ce magazine à découvrir plein d'histoires qui sont parfois des histoires drôles, des histoires inspirantes ou des histoires émouvantes qui racontent l'histoire de la Tunisie. Alors ce premier numéro, c'est déjà une vraie performance de l'avoir sorti parce qu'il a été sorti dans des temps records. L'idée a été concrétisée au mois de juin, fin juin. L'équipe a été réunie en quelques semaines et on a pu en définir le chemin de fer, en produire le contenu à la fois photographique que les textes pendant tout l'été et pouvoir donc le sortir à mi-octobre. Donc voilà, donc c'est déjà un premier numéro en forme de performance et c'est un premier numéro qui n'a vu le jour que grâce à la synergie et au travail d'une équipe formidable autour de Claire Le Maréchal, de Adélaïde Combi et de moi-même. Il y a eu quelques contributeurs clés qui ont assuré la sortie de ce numéro. Je pense à Céline Bokobza qui a été en charge de la partie cuisine, elle qui est une Tunisienne installée à Paris et qui a cette double sensibilité de la cuisine méditerranéenne, rive nord et rive sud. Je pense à Mohamed Amin Chouir qui nous emmène dans une balade photographique super touchante dans les cafés de Tunis. Je pense à Nao Maltese dont les photos illustrent une grande partie du contenu du magazine. Et je pense par exemple aussi évidemment à Mouaz Arachour, photographe tunisien installé à Dubaï, qui a produit la partie style du magazine. Donc voilà, donc c'est un numéro qui ensuite s'articule autour de quelques grandes rubriques. Il invite à rencontrer des gens, il invite à découvrir des lieux, il invite à se laisser entraîner dans des séries photos inspirantes et il invite à découvrir la cuisine tunisienne. Voilà. Alors c'est un magazine qui doit réunir toutes celles et tous ceux pour qui réfléchir à la nouvelle image authentique de la Tunisie est excitant et inspirant. Donc photographes, contributeurs, illustrateurs, personnes qui écrivent. C'est un appel à toutes les personnes qui veulent participer. Nous sommes à l'écoute de toutes les idées et de tous les talents. Parce qu'au final, c'est un magazine qui, quand on parle d'authenticité, c'est que l'idée n'est pas d'avoir un magazine carte postale. Le point de départ, c'est de dire qu'on en avait marre des clichés et des stéréotypes. On aime beaucoup évidemment la plage, les hôtels, le désert, les chameaux, les dromadaires et le jasmin. Mais la Tunisie, ce n'est pas que ça. La Tunisie, c'est milliards de choses à côté qui viennent compléter une image qui est hyper intéressante à véhiculer.
Donc ça permet dans ce magazine de montrer à la fois des gens installés au centre-ville de Tunis comme de sa banlieue, de montrer des épiceries au fin fond du ruelle de la Médina comme des galeries, je pense à la galerie Salma Falienne et à Sidi Bou Saïd. Donc c'est vraiment de montrer que voilà, la Tunisie c'est pas uniquement une poche dans une certaine ville, mais voilà, c'est une mosaïque de gens et de sensibilités. Aujourd'hui, le premier numéro se focalise sur Tunis et sa banlieue. Demain, les prochains numéros nous entraîneront peut-être en dehors de la ville de Tunis, peut-être même en dehors de la Tunisie, dans ce souci d'aller capturer cet esprit méditerranéen dont la Tunisie est un maillon central. Donc le modèle économique est en cours de définition. Effectivement, le premier, on a fait le choix de le sortir sans publicité. La porte n'est évidemment pas fermée. L'idée étant de réussir à installer ce magazine dans la durée et que ce ne soit pas uniquement un seul numéro collector, mais qui en appelle d'autres. Donc effectivement, on est en train de réfléchir à comment articuler un magazine qui à la fois permet de s'autofinancer en partie grâce à la publicité, tout en gardant quand même une ligne directrice, parce que c'est un magazine qui a voulu être un magazine à la direction artistique et au design fort. La crainte que nous avons avec la publicité, c'est de venir un peu diluer, ou en tout cas casser cette ligne-là. Donc à nous de trouver comment concilier les deux et de garder un magazine qui est un magazine où la photo prime, où le contenu était hyper important et où se dégage une atmosphère qui ne doit pas être cassée par des publicités, on va dire, un peu agressives. Alors, donc le magazine est distribué en Tunisie et au-delà. En Tunisie, il est disponible dans sa version papier dans quelques-uns des concept stores et boutiques du Grand Tunis pour l'instant. Il est vendu au prix de 9 dinars. Et il est aussi distribué dans des établissements où le service client ou l'image est hyper importante. Je pense à des établissements hôteliers comme le Sultan Hammamet, comme Dar el-Marsa à la Marsa, mais nous discutons aussi avec d'autres établissements, comme d'autres lieux, comme par exemple les aéroports, comme les foires, comme tous les salons, en tout cas tous les lieux où l'image de la Tunisie est primordiale. En l'occurrence, ça devrait être partout. Mais le magazine est aussi vendu à l'étranger, et là il est vendu pour l'instant en ligne sur la boutique en ligne de la marque Lyoum, donc lyoum.fr. Donc si vous êtes installé à Bordeaux, à Berlin ou à Sydney en Australie, vous pouvez vous aussi vous procurer ce petit bout de Tunisie en le commandant en ligne. Voilà. Donc il coûte, hors de Tunisie, il coûte 7 €. Donc Lyoum, c'est la marque que j'ai contribué à lancer en 2011, donc après la révolution en Tunisie. Et c'est Lyoum et Holma partagent la volonté de montrer une Tunisie nouvelle et surprenante, en Tunisie comme à l'étranger aussi. Et donc la marque Lyoum fait un travail sur la mode et sur le prêt-à-porter que Holma essaie de faire en médias et sur la photo par exemple. Lyoum, aujourd'hui grâce à Lyoum, on arrive à faire vendre Holma en dehors de la Tunisie, puisque Lyoum est donc disponible en France, en Europe et ailleurs, donc soit en ligne sur le site lyoum.fr, mais aussi de plus en plus via des nouveaux formats de retail qui sont des boutiques éphémères, ce qu'on appelle en anglais les pop-up stores. Donc c'est quoi? C'est des boutiques, des espaces vides qui sont loués pour des marques comme Lyoum typiquement, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être présentes à l'année dans des villes et qui préfèrent l'être sur quelques jours. Donc pendant quelques jours, il y a un espace qui devient en l'occurrence une boutique Lyoum. Nous avons été plusieurs fois à Paris cette année, la dernière fois la semaine dernière. Nous serons à Londres au mois de décembre et nous allons continuer encore plus en 2018. Et donc Holma a été distribué à Paris physiquement à la boutique éphémère Lyoum, ce qui nous a permis de pouvoir voir l'accueil de la communauté tunisienne de Paris, mais pas uniquement, également les étrangers, parisiens et autres, qui ont pu, grâce à Holma, se faire un peu une idée, en tout cas peut-être nouvelle, sur la Tunisie.